Acheter un bien déjà loué, bonne ou mauvaise idée? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler du cas particulier de l'achat d'un bien déjà loué pour un investissement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai préparé un petit guide qui vous aidera non seulement pour acheter un bien qui est déjà loué, mais surtout et aussi pour la mise en location de vos biens. Voilà. Donc, pourquoi acheter un bien qui est déjà loué? L'intérêt numéro un, c'est que souvent ces biens, ils sont présentés, ils sont vendus avec une certaine décote par rapport au prix habituellement appliqué sur ce type de bien. Donc ça peut être intéressant potentiellement d'acheter un bien déjà loué puisqu'il sera vendu généralement moins cher. Alors ça peut être intéressant, mais il y a certaines précautions à prendre. La première chose à vérifier, c'est déjà vérifier la rentabilité actuelle du bien avec le locataire. Donc prendre en compte le loyer actuel, le prix de vente et vérifier si le bien est rentable. En général, c'est rarement le cas. C'est bien souvent pour ça d'ailleurs qu'il y a la décote qui est pratiquée, parce que le loyer qui est pratiqué, il est souvent pas très élevé. Et donc si c'est vendu dans le but d'un investissement, les vendeurs vont essayer de s'adapter par rapport au loyer. Ils vont adapter le prix par rapport au loyer qui est appliqué. Donc là où ça peut devenir intéressant, c'est si le locataire a prévu de quitter l'appartement. Là, ça peut être intéressant parce que dans ce cas, en tant qu'investisseur, vous pouvez récupérer le bien une fois que le locataire est parti, le transformer, éventuellement le meubler et donc ensuite le louer plus cher. Et c'est là que ça va être intéressant puisque vous allez l'acheter avec une décote parce qu'il est loué aujourd'hui, mais vous allez pouvoir le louer plus tard, plus cher et donc avoir une meilleure rentabilité par la suite. Je distingue deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous savez déjà que le locataire va partir, il a déjà donné son préavis, il a envoyé une lettre recommandée au propriétaire actuel. Dans ce cas-là, ce qui est bien important de faire, c'est de spécifier dans votre compromis de vente que vous allez acheter le bien à condition qu'il soit vide au moment de la signature. Donc pensez bien à rajouter cette condition suspensive dans le compromis de vente. Le notaire s'en occupera. Deuxième cas de figure, le locataire est dans l'appartement, il est prévu qu'il parte, mais il n'a pas encore envoyé son préavis. Donc là, il faut être très méticuleux, parce que souvent, il y a des locataires ou même des vendeurs ou des agents immobiliers qui vont dire « oui, c'est bon, il va partir dans 6 mois ou 1 an », mais rien n'est plus sûr. Tant que vous n'avez pas le papier, ce n'est pas garanti du tout. Donc là, il ne faut pas se fier à ce qui est dit. Une parole, ça n'a pas de valeur spécifique. Si vous n'avez pas de document, ce n'est pas concret. Donc là, moi, je me méfie quand même quand une personne dit « voilà, c'est bon, je vais partir, etc. » Là, c'est un petit peu dangereux, c'est quand même aller sur quelque chose qui est incertain. Petite exception, cela dit, c'est le cas où vous avez un locataire étudiant dans l'appartement. Là, vous êtes quasiment certain qu'au bout d'un moment, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, le locataire va quitter l'appartement parce qu'il aura soit fini ses études, soit il va chercher quelque chose de plus grand, parce que souvent, les logements étudiants, c'est soit une chambre dans une colocation, soit un studio. Les personnes, à un moment, elles veulent autre chose. Et donc là, vous êtes garanti, effectivement, que la personne va quitter l'appartement à un moment ou à un autre. Donc, c'est l'exception par rapport à l'immobilier étudiant. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire l'immobilier étudiant, parce que ça me permet souvent d'acheter des biens qui sont déjà loués par un étudiant et par la suite de leur donner plus de valeur locative et de les louer plus cher. C'est d'ailleurs le premier investissement que j'ai fait, c'était d'ailleurs un appartement qui était déjà loué par un étudiant. Allez, dernier cas de figure, il y en a quand même un dernier, c'est le cas où vous achetez un bien qui est déjà loué et finalement qui est déjà rentable, même déjà loué. Dans ce cas-là, je vous invite quand même à bien vérifier la solvabilité du locataire actuel, qu'il a bien déjà payé tous ses loyers précédents et surtout qui correspond à vos critères de mise en location. Donc que ce soit pour l'achat d'un bien déjà loué ou pour de la mise en location, pensez bien à vérifier que le locataire, s'il est déjà en place, il s'occupe bien de l'appartement, qu'il est soigneux, qu'il est respectueux aussi, que dans la communication que vous avez avec lui, que les choses se passent bien. C'est important aussi. En fait, quand vous faites de l'investissement immobilier, la partie mise en location est quasiment aussi importante que la partie chiffres et la partie rentabilité. Donc gardez bien ça à l'esprit lorsque vous achetez un bien qui est déjà loué.
D'ailleurs, à propos des critères de mise en location, je vous ai préparé un guide qui vous explique les 5 étapes pour mettre en location votre appartement sans stress, et notamment on parle de petits détails qui sont importants lorsque vous choisissez votre locataire. Et donc, les mêmes détails sont à prendre en compte quand le bien est déjà loué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des idées, vous aura donné envie de visiter des biens qui sont déjà loués, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!